en 1977. Cette journée suit bien sûr l'activité d'hier, alors qu'à Montréal, et avec notre invitation avec le ministre du Canada, Justin Trudeau, on a participé à une importante activité de mobilisation autour de l'accord économique commercial global entre l'Union européenne et le Canada. 800 entrepreneurs étaient réunis avec nous, beaucoup de soutien, beaucoup d'appui sur cette notion des frontières ouvertes et du libre-échange. Et bien sûr, comme vous le savez, on continue les efforts pour en arriver à la ratification. Cette rencontre alternée nous permet, comme vous venez de le voir, de conclure plusieurs ententes. On ne va pas toutes les citer et les mentionner, mais parmi celles-ci, je trouve particulièrement important de souligner l'entente sur le secteur maritime. On a eu cette idée il y a à peu près un peu moins de 2 ans lors d'un déplacement à Paris, avec le déploiement de stratégie maritime, avec l'expertise reconnue de la France dans ce qui entoure les sciences de la mer et le développement économique associé à ce qu'on appelle l'économie bleue, et surtout le choix de Rimouski comme milieu d'accueil de cette collaboration. Je crois, sans me tromper, que c'est la première fois qu'une activité, une entente liée à une visite alternée se déroule en région. Et nos collègues étaient là hier à Rimouski pour montrer à toute la population du Québec ce que veut dire pour eux, pour elles, concrètement, la collaboration France-Québec. Bien sûr, une entente sur la prévention de la radicalisation. Comme vous le savez, je m'efforce toujours, lorsque je commente cette question, d'utiliser 2 verbes. D'abord, le verbe combattre. Aujourd'hui, alors que nous parlons des jeunes Français, Françaises, des jeunes Canadiens et Québécois, Québécoises, luttent contre l'État islamique, combattent l'État islamique. Mais il faut également prévenir le phénomène de radicalisation. Vous savez qu'au Québec, on a mis ce centre de prévention à Montréal qui a beaucoup de succès, mais je sais que M. le Premier ministre en fait une cause également personnelle et qu'il déploie beaucoup d'énergie pour axer ses efforts sur la prévention du phénomène. Alors, ce protocole nous permet de partager nos expertises et de collaborer ensemble, surtout à l'approche de cette conférence de l'UNESCO fin octobre qui aura lieu à Québec avec de nombreux experts internationaux. La relation France-Québec est également, bien sûr, ancrée dans notre langue commune, dans cette belle langue française que nous partageons. Et nous nous sommes entendus, bien sûr, outre les efforts actuels que nous continuons, d'avoir encore plus d'activités de promotion et de diffusion de la langue française, particulièrement dans les Amériques, en Amérique du Nord, et également en Afrique. D'ailleurs, M. Valls et moi avons parlé de plusieurs angles de notre relation que nous pourrions déployer de façon conjointe sur le continent africain. Vous savez qu'on veut, au Québec, augmenter notre présence de représentation internationale en Afrique. Donc, les étoiles sont alignées, comme on dit chez vous, pour que cette collaboration s'effectue dans de nombreux secteurs, dont bien sûr la langue française. On se souvient, je crois que c'était en 2008, de l'entente sur la reconnaissance mutuelle des compétences. On en ajoute aujourd'hui 2. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes Québécois, Québécoises, les jeunes Français, les jeunes Françaises. Il y a plus de 2000 Français qui sont établis au Québec dans les diverses professions qui ont fait l'objet d'entente depuis le début. Et comme vous voyez, on continue à progresser, on continue à aller plus loin. On a également signé un document sur la gestion des ressources humaines. Tout ça paraît un peu froid, les ressources humaines de la fonction publique, mais on parle des jeunes de la fonction publique, de part et d'autre, qu'on veut voir participer, qu'on veut voir développer un plan de carrière en talent et surtout apprendre de part et d'autre de l'Atlantique quant à la meilleure façon de donner le service public pour notre population. Un des objectifs, bien sûr, sur lesquels on travaille depuis notre première rencontre à Paris, c'est de donner un caractère encore plus fort sur l'économie, un accent encore plus fort sur l'économie dans notre relation, accroître les échanges économiques. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, la France est le 2e partenaire commercial du Québec en Europe et le 5e dans le monde. Et il faut surtout dire que ces échanges continuent d'augmenter. Entre 2014 et 2015, les échanges commerciaux entre la France et le Québec ont augmenté de plus de 16 16,7 pour être plus exact. Mais on peut faire encore beaucoup mieux. On peut aller encore beaucoup plus loin. Et il y a plusieurs champs d'action qui vont nous permettre d'augmenter nos échanges économiques. Par exemple, le numérique. Le changement de civilisation profond s'accompagne du déploiement d'un grand nombre d'entreprises, de jeunes entreprises particulièrement de part et d'autre de l'Atlantique. On a vu déjà beaucoup de contacts entre ces jeunes entreprises avec Québec, avec Montréal. J'aime beaucoup le nom du Bleu Blanc Tech qu'on a maintenant à Montréal et on a également des liens ici avec la capitale nationale. Et on va continuer de bâtir ces occasions de rencontre et de partage de nos jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique. L'entrepreneuriat, bien sûr, chez les jeunes, quelque chose qui doit nous mobiliser tous et toutes. Et on va utiliser, bien sûr, toute la force que nos offices jeunesse. Vous savez qu'au Québec, on a centralisé nos offices jeunesse et on continue notre collaboration par la possibilité de stages et de déplacements de part et d'autre de l'Atlantique pour nos jeunes.
Il existe une commission permanente franco-québécoise. On veut lui donner un accent particulier sur la gestion des métaux stratégiques, et notamment des terres rares, qui sont, comme vous le savez, une composante essentielle aux technologies, aux nouvelles technologies numériques, et également renforcer la partie universitaire de cette collaboration avec le Conseil franco-québécois de coopération universitaire qui va centraliser les appels de projets, donc il va se trouver considérablement renforcé. Alors, Monsieur le Premier ministre, cher Manuel, tantôt nous étions au nouveau locaux du consulat de France ici à Québec, où vous avez employé les très jolis mots de nation sœur. Nous sommes des nations sœurs liées par l'histoire, liées par la langue, par la culture, mais également liées par des projets communs qu'on voit aujourd'hui se déployer dans de nombreuses directions. Notre relation, elle demeure forte, elle demeure unique, elle demeure directe, elle demeure privilégiée, mais je dirais qu'elle gagne en profondeur et en étendue. Et je crois qu'on pourra aller encore plus loin au cours des prochains mois et des prochaines années. Il nous appartient, à nous deux, et également à nos équipes, de l'amener encore plus loin. Donc, merci pour cette visite, merci à la délégation qui vous a accompagné, et longue vie à la belle relation France-Québec. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, cher Philippe, pour ces mots si chaleureux à notre égard. Merci à toute l'équipe, à tous les ministres qui ont permis la réussite de cette rencontre. Je retrouve Philippe Couillard avec un très grand plaisir pour cette rencontre alternée Québec-France. Nous étions déjà vus à plusieurs reprises à Paris, en particulier lors de la dernière session de travail entre nos deux gouvernements en mars 2015. Je garde bien sûr, je l'ai évoqué il y a un instant, en mémoire notre rencontre en novembre 2015, peu après les attentats de Paris. Nous étions d'ailleurs rendus ensemble avec Justin Trudeau sur ce site du Bataclan, et je n'oublie pas la solidarité du Premier ministre, du gouvernement, mais des Québécois, ici même d'ailleurs, en soutien à la France à chaque fois que nous avons été durement touchés. Les ministres qui m'accompagnent, ma délégation, les parlementaires, les hauts fonctionnaires, avons été accueillis à Québec et hier à Montréal avec une très grande amitié, une chaleur humaine, cette chaleur québécoise. Le temps ne démanquera jamais, et je veux en remercier tout particulièrement le Premier ministre. Un mot d'abord sur notre relation. Je crois profondément à la force de ce qui unit la France et le Québec. Nous avons cette relation très, très particulière, unique, forte, privilégiée, que nous avons développée depuis plus de 50 ans. Et les rencontres alternées entre les premiers ministres en sont l'une, pas la seule, mais l'une des manifestations officielles. Et je suis personnellement très attaché à préserver ce lien spécial entre la France et le Québec, parce qu'il est magique, parce qu'il est unique, parce qu'évidemment, il est le fruit de l'histoire. Je suis convaincu que nos deux gouvernements, mais nos deux sociétés ont beaucoup de choses à faire ensemble et doivent donc intensifier leurs échanges et leur coopération. Je mesure en venant à Québec quel est le poids de l'histoire entre la France et le Québec, quelle est la force des symboles. En admirant le Saint-Laurent tout à l'heure, évidemment, on a la date de 1534 et la découverte de ce Saint-Laurent par Jacques Cartier. Il y a d'autres forces, notamment dans cette période de commémoration du premier conflit mondial. Je pense au 22e Royal Canadien, ce régiment francophone qui était basé ici à Québec et qui très tôt s'est engagé dans la Première Guerre mondiale au prix de sacrifices effroyables, incroyables, mais aussi de victoires, d'engagement dans la Somme qui reste évidemment dans la mémoire de notre pays. Dans les symboles, il y a eu aussi cette visite du musée de la civilisation, cette exposition sur notre histoire, et puis nous nous rendrons tout à l'heure au musée des Beaux-Arts, dans cette salle inuite. Ça fait partie aussi de notre histoire commune, celle de nos valeurs, de cette civilisation que nous incarnons et que nous portons, nous Français et Québécois. Et peu importe d'ailleurs les mots que nous utilisons pour décrire nos relations, c'est cette relation qui compte de toute façon avant tout, et que rien ne viendra au travers. Nos rencontres alternées, les 19e du nom, nous ont permis de passer, le Premier ministre vient de le rappeler, en revue tout ce que la France et le Québec
font déjà ensemble et c'est impressionnant. Mais surtout, nous avons voulu ouvrir de nouveaux chantiers, de nouvelles perspectives. Bien sûr, il faut continuer à travailler entre nos deux gouvernements sur les questions de mobilité étudiante et professionnelle. Et plusieurs des accords que nous avons signés y contribueront davantage. Mais je veux insister à mon tour sur le rôle de l'Office franco-québécois de la jeunesse. Je pense que là, il y a un champ qu'il faut évidemment en permanence ouvrir. Nous devons aussi poursuivre à un haut niveau d'intensité nos échanges culturels. La rencontre passionnante que j'ai eue hier soir à Montréal, avec une quinzaine de personnalités québécoises du monde des arts et de la culture, montre à cet égard les attentes qui existent de part et d'autre, et Audrey Azoulay et Luc Fortin continueront bien sûr à apporter ces projets. Nous avons décidé d'accroître nos échanges et nos discussions sur les questions liées à la recherche et à l'innovation. Le Québec et la France sont deux grandes nations maritimes, et le Premier ministre Couillard a fait de la stratégie maritime du Québec une de ses priorités. Nous voulons précisément intensifier nos coopérations dans ces domaines porteurs d'avenir, l'économie bleue, les biotechnologies marines. La visite hier à Rimouski d'Annick Girardin avec Jean Damour est évidemment de ces belles illustrations, mais aussi de volonté commune. Nous avions décidé de créer cet institut, voilà, il est engagé, et j'aurai en tête cette stratégie commune en me rendant tout à l'heure à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que là les liens sont si évidents. S'agissant de l'innovation, et Axel Lemaire l'a rappelé, Paris et Montréal sont devenus deux grandes capitales mondiales pour les start-up, pardon, les jeunes pousses, qui défendons la francophonie, et pour le développement de l'économie numérique. Il y a là, entre la France et le Québec, je l'ai dit de mes propres yeux, un potentiel énorme qu'il nous faut aussi exploiter. Nous avons en effet eu de nouveau un échange très intéressant entre les deux délégations sur la question très sensible de la lutte contre la radicalisation, sachant que nous luttons, ça vient d'être rappelé avec force par le Premier ministre, ensemble contre le terrorisme. Mais ces phénomènes, les deux sociétés y sont confrontées. Il y a au Québec des expériences de prise en charge qui nous intéressent, pour lesquelles nous avons décidé de renforcer les échanges d'expertise. Il y a une conférence sur la radicalisation à la fin du mois, et le soutien de l'UNESCO ici à Québec. Mon gouvernement y sera représenté notamment par la secrétaire d'État Juliette Méadel. Avec Philippe Couillard, nous avons eu depuis 24 heures à Montréal, puis à Québec, de nombreuses occasions d'évoquer bien d'autres sujets, les échanges économiques, les questions liées à la diplomatie environnementale, avec la mise en œuvre de l'accord de Paris sur la lutte contre les changements climatiques, conclu l'an dernier. J'ai d'ailleurs en tête les propos très importants, je crois, de Justin Trudeau, rappelant le rôle important que le Québec a joué dans ce domaine-là, comme dans l'accord avec l'Union européenne. Et pour en avoir parlé il y a déjà plus d'un an avec Philippe, je veux saluer le rôle d'avant-garde dans la lutte contre le réchauffement climatique du Québec, qui a montré l'exemple pour aujourd'hui le Canada. Et puis bien sûr, nous avons évoqué l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Nous avons ensemble redit, hier avec le Premier ministre du Canada, encore aujourd'hui tous les deux, combien il s'agissait d'un bon accord qui sera bénéfique à nos entreprises, mais aussi à nos salariés, à nos travailleurs, à nos citoyens. Il s'agit d'un accord pleinement conforme à nos valeurs, y compris sociales et environnementales. Et à cet égard, cet accord est tout le contraire du TAFTA. Nous souhaitons donc que la signature de cet accord puisse intervenir comme convenu, et je veux insister là-dessus, fin octobre. Il y a en ce moment des interrogations et des doutes qui s'expriment dans certains pays européens sur cet accord, notamment en Belgique. Ce matin, le Parlement wallon a fait connaître sa position, nous en prenons acte. Il est important que les discussions se poursuivent dans les tout prochains jours. Le président de la République, au moment où nous parlons, reçoit le chef du gouvernement wallon pour lever les derniers obstacles et permettre la signature de cet accord. La France est plus que jamais résolue avec le Canada, avec le Québec, à faire aboutir le processus. Il serait incompréhensible que l'Union européenne, je l'ai dit hier, ne s'engage pas dans cet accord qui est gagnant-gagnant pour toutes les parties. Voilà, nous avons eu un échange de vues très complet sur tous les sujets qui permettent de tracer une feuille de route pour les mois à venir. Et je veux insister, moi, en terminant, sur la francophonie, sur
la langue, il y a bientôt le sommet de Madagascar, il y a le rayonnement commun qui peut être le nôtre, bien sûr, Erika Barretch l'a abordé sur nos outre-mer, sur la défense et la promotion du français dans les Amériques, et puisque nous voulons engager ensemble en Afrique la langue, la culture, l'enseignement, mais aussi sur l'économie, et les entreprises françaises et québécoises peuvent, pourquoi pas, conquérir ensemble de nouveaux marchés. En tout cas, peut-être que cette réunion signe plus que jamais grâce au travail que nous avons engagé. Je veux remercier bien sûr la déléguée générale du Québec à Paris et le consul général ici. C'est vrai qu'il y a désormais un consulat général ici moderne et fonctionnel qui marque bien la présence de la France au Québec. Et il s'agit, je crois, d'un moment important. Cette rencontre, cette nouvelle rencontre, cette 19e d'union, marque incontestablement la force, la puissance, la qualité de cette relation entre la France et le Québec. Il y a l'histoire, mais il y a plus que jamais la modernité, le futur, le progrès que nous voulons incarner à travers tout ce que nous avons mis en œuvre. Et donc, de belles rencontres qui sont fructueuses, je ne doute pas, pour les Français et pour les Québécois. Encore une fois, merci mille fois de la qualité de cet accueil et de la qualité des travaux que nous avons menés ensemble. En tout cas, ça a été un grand honneur et un grand plaisir que d'être ici, et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de revenir. Les questions seront posées en alternance. Nous adopterons un modèle d'une question, une sous-question. Veuillez vous identifier ainsi que le média que vous représentez. Dans le but de faciliter les échanges avec la presse, je nous invite tous à être le plus concis possible. Nous disposons d'une période d'environ 20 minutes pour la période de questions. Merci à l'avance de votre collaboration.